Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler d'un passage de la Septante. Alors, la Septante, pour résumer, c'est le manuscrit grec de la Bible qui contenait aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Alors, vous allez me dire, l'original, il était en hébreu, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand même, ça a un intérêt qu'il y ait des textes dans la Bible hébraïque qui ont été perdus et qu'on retrouve dans la Septante. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un de ces textes de la Septante. Alors ce texte, malheureusement, n'est pas reconnu par les juifs et les chrétiens. Il s'appelle la prière de Manassé. C'est assez court, c'est un livre qui s'appelle comme ça, la prière de Manassé. Dans ce texte, on apprend que Abraham, Isaac et Jacob avaient vécu une vie sans péché. Une vie sans péché. C'est très intéressant. Ce sont des patriarches. Moi, dans mon église, on me dit que c'est Jésus qui a eu une vie sans péché. Qu'il est là pour nous apprendre à être parfaits. Parce que lui, il a surmonté les péchés que nous avons rencontrés et que nous rencontrons tous les jours. Il les a tous vaincus. Mais moi, j'apprends d'un autre côté en lisant les apocryphes, ce qui est permis par ma religion. Nous avons le droit d'étudier les apocryphes. Qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eu une vie sans péché. Et ce sont nos ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob sont mes ancêtres. Donc, une vie sans péché, ça veut dire que la plupart des péchés qu'on nous reproche en général, c'est mal compris, c'est ne pas trouver d'excuses, ne pas comprendre, ne pas pardonner, même s'il y a erreur. C'est de là que vient le péché. Si on comprend quelqu'un, qu'on le pardonne, qu'on l'excuse, qu'on le croit, il n'y a plus de péché. C'est comme ça qu'agit Jésus avec ses disciples et ses fils et filles. C'est qu'il les pardonne. Il savait qu'il allait être crucifié, il savait que Judas allait lui vendre. Mais ça ne lui a pas empêché de l'enseigner des choses à Judas. On a retrouvé l'évangile de Judas, où il lui enseigne des choses qui n'ont pas été reconnues non plus. Mais c'est dommage. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de la recherche euh, déontologique, parce que nous sommes très en retard sur des gens avec qui nous sommes en guerre. Et moi, j'ai pris de l'avance parce que je ne veux pas rester sur le banc de la pâquerette à attendre le, le train que, que mon prochain a raté, même si j'ai 3 trains d'avance. On se retrouvera au même endroit, à un moment donné. Mais je suis pas là pour attendre que les autres avancent. J'avance, j'évolue. Et en prenant exemple sur des textes, j'attends pas qu'ils soient reconnus. Donc je n'attends pas qu'ils soient reconnus pour pouvoir les étudier. Je les étudie. Et j'en fais de la philosophie, de l'exégèse. Le père de la gnose, c'est l'orthodoxie. Parce que l'orthodoxie lit le texte lettre par lettre, mot par mot. Ce qui fait que quand quelque chose n'est pas bien expliqué, on cherche. Quand quelque chose est évoqué, on cherche ce que ça évoque. C'est ça l'orthodoxie, c'est appliquer les textes à la lettre. Bien sûr, la vie est bien faite. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Combien de fois les enseignants disent lisez la question avant de donner la réponse à leurs élèves, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils ne lisent pas la question. La réponse est déjà dans la question, ils ont. Oui, la concentration, mais c'est la foi qui est la clé de tout. La foi et la volonté. C'est comme ça qu'Abraham, Isaac et Jacob ont eu une vie parfaite, parce qu'ils ont eu la foi. La foi peut déplacer des montagnes, comme on lui dit.
Et la volonté, euh, quand elle est alliée à celle de Dieu, elle est la même que celle de Dieu. Elle aussi, elle peut déplacer des montagnes. On obtient tout avec ça. Et je vous fais ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.